T'as vu, Donald Trump menace de quitter l'OTAN. Mais au fait, c'est quoi l'OTAN? Ça changerait quoi pour nous? L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et c'est une alliance de 32 pays. Elle a été créée en 1949 pour lutter contre l'Union soviétique. Les pays fondateurs, c'est les pays qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc. Mais l'organisation n'a pas été dissoute en 1991 à la chute de l'URSS, elle s'est développée jusqu'à atteindre 32 pays. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une alliance, donc de mettre des ressources en commun. Donc si on prend l'exemple de l'alliance militaire, si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, les autres vont le défendre. Et tout ça, ça coûte très cher et Donald Trump, il aime pas ça. Faut dire que les États-Unis, c'est le pays qui est le plus gros contributeur. Parce qu'en fait, chaque pays membre est appelé à mettre 2% de son PIB dans sa défense. Et tout le monde le fait pas. La France, par exemple, on était pendant très longtemps sous les 2%. Mais là, en plus, c'est plus la seule raison qu'avance Trump pour quitter l'OTAN. Là, il s'est lancé dans une guerre avec Israël contre l'Iran. Sauf qu'avec cette guerre, il y a eu un blocage du détroit d'Ormuz et c'est par là que passe une immense partie du pétrole. C'est d'ailleurs pour ça que ton carburant coûte super cher en ce moment. Donc les États-Unis appellent l'OTAN, ses alliés, à l'aider dans cette guerre. Mais voilà, il n'est pas très suivi. C'est pas du tout une obligation pour la France et les autres pays membres de l'OTAN de s'engager dans cette guerre, mais c'est ce qu'attendait Trump. Certains pays, comme la France ou l'Espagne, refusent même que des avions de guerre américains les survolent. Pourtant, c'est le chemin le plus court pour arriver jusqu'au Moyen-Orient depuis les États-Unis. Et puis en plus de ça, on n'est pas d'accord pour que les États-Unis utilisent nos bases militaires au Moyen-Orient. Donc voilà, Donald Trump, il n'est pas ravi de sa contribution à l'OTAN puisqu'il a l'impression qu'on lui rend pas. Mais il peut pas décider comme ça aussi simplement de quitter l'OTAN. En fait, Joe Biden, qui était le président américain juste avant Donald Trump, il voulait vraiment protéger l'OTAN et il a fait voter des lois pendant son mandat qui rend très compliqué le retrait américain. Et du coup, Trump, il pourrait décider de quitter officieusement l'OTAN. Il pourrait par exemple décider de fermer ses bases américaines en Europe, ce qui mettrait en grande difficulté l'Ukraine face à la Russie. Il peut aussi décider de dire que les États-Unis compteront plus défendre un pays membre de l'OTAN s'il est attaqué. Comme les États-Unis, c'est une des plus grandes puissances militaires mondiales, ce serait difficile de perdre leur soutien. Oublie pas de t'abonner et dis-moi ce que t'en penses.